ceux qui enseignent. Oh, OK, certains. Merci à ceux qui enseignent là-bas. C'est un dévouement, c'est un sacrifice qu'ils font pour contribuer aux vies de nos enfants. En fait, en considérant cette fête de travail, j'ai considéré, tu sais, vous savez, en toute réalité, tout le monde travaille. Il y a même du plus jeune au plus vieux, du plus en forme, du moins en forme. On travaille tous. On fait quelque chose. Soit on parle, soit on porte des choses. Il y a tant de différentes choses. Et quand on travaille, on le sait très bien que l'on le fait de la profondeur de notre cœur. Étant enfant de Dieu, tout ce que l'on fait est pour sa gloire. Alors tout le travail que l'on fait est pour lui. Alors nous allons le faire, bof, comme ça nous tente. Non, nous allons le faire de le mieux que l'on peut. Si c'est la personne qui passe les circulaires, si c'est la personne qui conduit, ou que ce que vous faisiez, ou celui qui travaille dans l'abattoir, ouais, bon, je suis dans le sécurité et contrôle, mais je vais passer aujourd'hui. Il faut penser, pas seulement à faire le travail que l'on fait, mais les conséquences qui suivent. Alors, on est appelé à aimer notre prochain, aimer notre voisin. Et on le fait par amour, en faisant notre travail. Mon voisin, je ne sais pas si vous le connaissez, Yvon, à côté de lui, il y a un monsieur âgé. Et de temps en temps, Yvon va avec sa tondeuse tondre le gazon. Parce que lui, il n'en a pas une mécanique où il ne sait pas comment la faire. Alors, il a une manuelle. Il essayait de travailler, mais c'était épuisant, c'était dur, ça avançait pas beaucoup. Et les voisins sont venus aider. Et je crois que c'est primordial comme chrétien que tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Faites le mieux que l'on peut avec tout ce qu'on a, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences négatives si on ne donne pas notre mieux. Il y a des, considère, c'est lui qui l'a fait, alors c'est pas toujours bon. Non, donnez notre meilleur de tout ce que l'on fait, en tout temps. On travaille. Quand vous faites la vaisselle, faites le mieux. Ça ne sert à rien de dire, cette assiette, il faut la refaire. Non, faites-le le mieux à chaque instant. Ça, c'est notre témoignage qui est si pertinent à ce qui se passe dans le monde autour de nous. Le titre du message, ça s'appelle « Dieu répond à nos besoins » et je considérais changer le titre ou d'ajouter « Et il nous implique à travailler ». Oui, bien sûr, Dieu répond à nos besoins. Mais je crois aussi, il nous exige, il nous implique, nous aussi, à la réponse à ses besoins. On regarde dans Matthieu chapitre 14, le passage, on a regardé Matthieu chapitre 14, commençant en verset 22, pendant 2 semaines, là, et je ne voulais pas répéter le même message une 3e fois. Alors, Dieu m'a montré le passage juste avant le 22e verset. Alors, ça termine avec le 21e. Je pense que ça commence avec le 13e verset de Matthieu chapitre 14. Et là, nous avons Jésus qui nourrit les 5000 hommes. On dirait peut-être 15 000 personnes étaient venues pour l'écouter, enfants et femmes, tous réunis là à écouter Jésus, à les guérisons. Peut-être on pourrait lire un peu. Je commence Matthieu 14. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à les apporter. Et je sais qu'il y a indiqué là à la porte d'entrée, éteignez vos cellulaires, mais je n'y crois pas à ça.
gardez-les. Si votre Bible est sur votre tablette ou votre cellulaire, utilisez-le. Mais, juste en cas que quelqu'un m'appelle, je vais juste le mettre en silence, d'accord? Et quand votre téléphone sonne, dites pas, attends, oui, allô, oui, juste un instant. Non, 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 non. Sortez et répondez si vraiment c'est urgent et vous pouvez le faire. Mais sans ça, et oui, il y a des bonnes applications pour mettre des Bibles, j'en ai plusieurs dans différentes langues, différentes traductions, alors je peux sauter d'un à l'autre. Et ce que ça fait, ça me donne l'opportunité de où je suis, j'ai toujours ma Bible avec moi. J'étais à l'hôpital, j'avais un rendez-vous, et puis on attend. Ah, j'ai oublié de... Oh, j'ai ma Bible. Parce que je sais que j'aurai toujours mon téléphone. Ça devrait être le contraire. Je devrais dire, j'ai toujours ma Bible. Ah, c'est un téléphone aussi. Mais on met ça à côté. On commence avec le 13e verset. Et aussitôt après, il obligea les disciples... à cette nouvelle... Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Ça, c'est son plan. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Alors, lui est en bateau et ils le suivent le long du lac, le long de la mer. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Dieu répond à nos besoins. Dieu a envoyé Jésus pour guérir les malades, n'est-ce pas? Et les gens apportaient les malades à lui. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et leur dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On va manger tantôt. On va être rassasiés. C'est bon que les dîners reprennent. Rassasiés. Et on l'emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et enfants. Ça, c'est notre passage biblique. Là, alors, j'ai passé la semaine à étudier, à regarder et à sortir de ce texte quelque chose qui va peut-être être pertinent pour une ou deux personnes ici ce matin. Les autres, tant pis. Non, pour chacun ce matin, je suis sûr qu'il y a quelque chose ici qui va vous toucher et que vous allez dire, « Ah! » Mais en temps, il faut savoir que c'est un travail. Et il n'y a pas seulement un qui travaille maintenant. Tous ici, on travaille. On travaille avec nos oreilles. Moi, je travaille avec ma bouche et j'ai un peu soif. En regardant ce passage, nous voyons plusieurs choses. On sait, tout de suite après, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Envoya ses disciples et monta dans la montagne pour prier. N'oubliez pas, demain soir, nous venons ici prier. Vous êtes tous bienvenus. De passer un temps ensemble en communauté à prier. Ça, c'est demain soir à 7 heures. Mais ici, cette foule était là. Ils étaient là pour écouter. Ils étaient là pour être guéris. Ils étaient là pour être dans la présence de Dieu. Ils le suivent. Ils lui suivent. Il faut que je conjugue ma verbe proprement. Et il le suivit à pied. Dans le 6e chapitre de Matthieu, verset 25.
Jésus enseigne encore. Il est en train de parler aux disciples. Verset 25, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Matthieu chapitre 6, verset 25? S'il vous plaît, Diane. Oh. Et verset 32. Il faut tourner la page. Il sait que vous en avez besoin. Alors, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous remarquez peut-être dans la vie, on s'inquiète de différentes choses? Il y a différentes choses qui nous troublent. Moi, je le connais dans ma vie. Je n'essaye pas de les laisser me troubler, mais ils me troublent quand même. Des points d'interrogation que je mets. Des conversations que j'ai. Ou des choses que je vois dans le monde autour de moi. Des choses qui se passent à moi-même. Et j'ai ces craintes. J'aime pas avoir les craintes. Je pense qu'on n'aime pas. Oh, peut-être qu'il y en a certains qui aiment avoir des craintes, mais je présume pas. On n'aime pas avoir des craintes, mais nous savons aussi que Jésus répond à nos besoins. Dieu est là pour répondre à notre besoin. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des craintes parce que notre Père qui est aux cieux sait que nous en avons besoin. Et alors, nous voyons les paroles de notre texte dans le 14e chapitre. On lit que ce que Jésus faisait pendant qu'il parlait, il parlait et il guérissait. Il répondait aux besoins de ceux qui étaient réunis. Dans ma famille, le plus jeune dans ma famille s'appelle Sébastien. Et Sébastien fait des déclarations ou des proclamations. Il est en train de jouer et il dit « J'ai faim! » Oh, il a faim maintenant. Il n'avait pas faim il y a 30 secondes, mais il a faim maintenant et il le répète sans cesse. « J'ai faim! J'ai faim! Maman! Daddy! J'ai faim! » C'est pas encore l'heure de moi. Ne marche pas du tout. Il a faim maintenant. On essaye de lui encourager, au lieu de faire des proclamations, de demander est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît. Et ça s'en vient, il vient juste d'avoir 5 ans. Alors ça prend un peu de temps. Mais ces déclarations de cette faim, et je me demande, Jésus enseignait, il guérissait, et là, quelque chose touche, juste là. Je ne sais pas si ça a touché les disciples en premier, ou peut-être si Dieu le savait, Jésus le savait bien avant, mais ils avaient faim. Et c'était clair qu'ils avaient faim. Est-ce que vous avez parfois faim? Ah, il faut aller prendre une prise de sang et il faut faire le jeûne. Oh! Non, j'ai faim, je dois manger. Non, tu n'as pas le droit, il faut attendre. Ouais, on a des moments que cette faim nous consume. On a si faim qu'on peut dévorer n'importe quoi. Et les gens avaient faim. Mais, bien sûr, Jésus le savait. Mais comme nos enfants, nous désirons entendre. Et ce qui était merveilleux, c'est que les gens n'avaient pas de soucis. Ils étaient si captivés par la présence de Jésus, là, ce jour-là, que ça ne leur est même pas passé à l'esprit. En fait, ceux qui avaient les pains et les poissons, il aurait pu les manger. Mais ils n'y pensaient même pas à ça. Ils écoutaient. Ils étaient dans la présence de Jésus. Mais là, on voit
on voit, peut-être ils ont dit, oh, c'est peut-être, ouais, je peux durer encore un peu plus. Il est en train de guérir. Je suis le prochain dans la ligne. Si on dit j'ai faim maintenant, peut-être je vais perdre ma place. Je vais perdre ma place. Ou peut-être c'est pas assez important pour le dire à ce prédicateur qui donne le message. Non, 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 je dois rester ici. Je ne vais pas parler de ce qui grogne dans mon ventre. Peut-être il savait. Le village était loin. Personne n'avait apporté des énormes sacs à dos pleins de repas. Il n'y avait personne dans la cuisine qui faisait la soupe en attendant le moment propice. Non, il n'en parlait pas. Peut-être c'est trop petit à apporter à Jésus. Et c'est de notre propre faute qu'on ne l'a pas apporté. On est responsable, on est adulte pour notre propre nourriture. Si on a faim, c'est parce qu'on ne va pas le chercher. C'est intéressant ce concept, être nourri, n'est-ce pas? On nous dit, c'est bien de manger une fois par mois. Ah non. Non, c'est pas ça. Une fois par semaine, une fois par jour. Non, on nous dit manger plusieurs fois par jour. C'est bon pour la santé. C'est bon pour le métabolisme. Et bien sûr, on le sait toujours, le repas le plus important de la journée, c'est le... Ah, vous avez lu les mêmes articles que moi. Oui! Alors on sait. On est adulte. On a besoin de manger. On a besoin de cette nourriture, cette sustenance qui nous garde en forme, qui nous garde en force pour la victoire qui est à nous. Peut-être il y a un parallèle spirituel là aussi. Comment est-ce que vous vous nourrissez? Une fois par mois? Une fois par semaine? Ou plusieurs fois par jour? Les disciples réalisent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Ils voient le problème et quelle est leur solution? Est-ce que vous le voyez là, la solution des disciples? Verset 16. Verset 15. Renvoie la foule. Ça c'est la stratégie des disciples. Jésus, ils ont faim. Renvoie la foule. Jésus, il n'aime pas cette stratégie. Il a dit quoi? C'est pas une bonne stratégie, ça? Renvoyer la foule? Non. Donnez-les à manger. Nous? Ben, on n'a rien apporté. 5 petits pains et 2 petits poissons. Donnez-les-moi. Trop souvent, on oublie. On oublie que Jésus doit être le centre de notre vie. Que Jésus nous renvoie quand vraiment on devrait se rassembler. Parce que Dieu connaît tous nos besoins. Et il nous implique. Il
il a dit aux disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donnez-leur à manger. Et alors les disciples, ça roulait un peu à l'intérieur et ils ont pu voir devant eux le miracle. Vous voyez, Jésus a cette compassion pour les gens. Le grec nous dit, dans son cœur, avec compassion pour les gens qui étaient là, Jésus multiplie les pains et les poissons. Et il fait quelque chose pour répondre aux besoins. Ah, et bien sûr, Jésus, est-ce qu'il fait les choses à demi? Ben non. Quand Jésus fait quelque chose, il le fait complètement. Alors, 12 paniers pleins après que tout le monde ait mangé. Pour le laisser pourrir là à la fin? Non, certainement, pour que les gens puissent les prendre pour un sandwich lors de leur retour, éventuellement. Dieu donne en abondance. Dieu, quand il fait quelque chose, comme nous, les chrétiens, quand on travaille, on le fait bien, on le fait complet, on le fait le mieux que l'on peut. Jésus a dû se restreindre un peu, et 12 paniers pleins étaient suffisamment pour eux et pour ce jour-là, que Jésus est là et leur a donné. Et vous voyez, ce n'est pas la seule fois que Jésus fait ce miracle, voulant dire que parfois Jésus utilise un miracle à plusieurs reprises où il nourrit, je pense que c'est dans le prochain chapitre, encore une foule. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit à nous, les chrétiens, que Dieu connaît nos besoins et désire les rencontrer et il le fera. Il répond à nos besoins parce qu'il les connaît et il sait comment le faire. Alors, au lieu de l'ignorer, au lieu de nous éloigner de lui, notre responsabilité, c'est de nous rapprocher de lui, d'aller à lui avec nos besoins, d'aller lui demander s'il peut répondre à nos besoins. C'est intéressant, la façon que Jésus utilise, nous les humains, dans les miracles. Il pourrait le faire lui tout seul, sans rien, mais il a choisi de nous inclure dans son plan miraculeux de la restauration de toute l'humanité, du salut du monde. Il utilise ces pains et ces poissons que quelqu'un a apportés. Il utilise les disciples pour le distribuer. Et c'est comme avec nous. Et si nous avons des talents, nous avons des forces, nous avons des capacités, des connaissances qui sont utiles, vous les avez, mais pas tout le monde est aussi capable que vous dans certains domaines. Alors Jésus utilise les capacités des personnes autour. Cette Église ici utilise les capacités des personnes qui sont ici. Ne vous éloignez pas. Offrez vos talents, offrez vos ressources, offrez vos connaissances, vos capacités, parce que tout le monde travaille, parce que tout le monde a quelque chose à faire. Dieu connaît nos besoins et désire les combler, mais il n'arrête pas là. Parce que Dieu ne répond pas à nos besoins pour qu'on puisse s'asseoir à la maison, mettre nos pieds en l'air, regarder la télé. Merci Jésus. Oh, c'est un programme religieux. Oh, c'est une bonne prédication. Dieu ne nous appelle pas à ça. Je suis convaincu que Dieu désire d'utiliser chacun de nous pour l'avancement de sa gloire. Alors, s'il me bénit avec quelque chose et je reste chez moi,
bénis-moi plus, bénis-moi plus. Oh, j'ai besoin de plus de bénédictions, Seigneur, j'en ai pas assez. Remplis-moi plus du Saint-Esprit. J'entends ça tout le temps. Remplis-moi plus du Saint-Esprit. Désolé, si le Saint-Esprit est en toi, il est en toi. S'il ne l'est pas, il ne l'est pas. On ne peut plus pas être plus rempli du Saint-Esprit, mais on en veut plus. Mais je pense que Dieu nous appelle à beaucoup plus que juste dire « bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Je crois, c'est à nous de sortir de notre zone confortable, de sortir de notre petit sofa qu'on est si bien installé et de sortir et aller par la foi à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais je ne sais pas quoi faire. Renvoie les gens pour qu'ils puissent aller trouver de la nourriture. Non! Jésus dit, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il répond à nos besoins pour qu'on puisse être libre, libéré de nos craintes. Et alors, on peut plus lui offrir. On peut faire plus pour lui. Et ce mot-là, on l'appelle le service. En fait, il y a certaines personnes qui travaillent comme serveurs ou serveuses. Je présume, ils travaillent souvent dans les restaurants. Et il y en a qui parfois fréquentent des restaurants. Rien que 2. OK, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, c'est bon. Pas besoin d'aller au restaurant aujourd'hui. Restez ici pour le dîner. Ça s'en vient. Les serveurs, les serveuses doivent avoir un certain talent. Ils doivent avoir le talent de prendre un repas que quelqu'un d'autre a fait, l'apporter à quelqu'un qui ne connaît pas, et avec un grand sourire dire « Bon appétit !» Et ensuite, à l'autre table, « Bon appétit !» et le refaire toute la journée. Et c'est un travail certainement épuisant. Parfois, je vais à un restaurant, et la personne qui est là pour servir, je dis « Oh !» si je voudrais engager cette personne travailler pour moi. Sauf dans ma tête, je dis, c'est pas un employé. C'est le propriétaire. Alors, je demande, hey, j'aime bien votre restaurant ici. C'est vous le propriétaire? Et je prie qu'ils disent non, je travaille à 11,50 l'heure et puis je suis... mais la plupart du temps, oui, c'est moi. Ouais, je ne suis pas le propriétaire, je suis le gérant. Mais oui, je suis le propriétaire. Il y en a un qui était si super à un restaurant, il a dit, c'est mon frère qui est le propriétaire, mais il a dû être absent, alors il m'appelle. Non, je ne fais pas ça, mais je travaille dans un autre domaine, mais je suis venu. Mais de la façon qu'il travaillait, il travaillait comme il était le propriétaire. Dieu nous appelle à faire quelque chose pour lui, comme si on représente le propriétaire. Allez-y, regardez. Dans les restaurants, vous savez qui sont les gérants. Vous savez qui sont les propriétaires, la façon qu'ils agissent. Et si on ne peut pas le découvrir, ça veut dire qu'il a vraiment apporté autour de lui, comme Jésus a fait, ses disciples, qui ont capturé la vision, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont agi de façon avec puissance à effectuer la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Sortir de notre zone de confort. Vous savez, servir dans un restaurant, c'est vraiment facile. Tu arrives, tchonk tchonk, tu sers les tables, à la fin, tchonk tchonk, tu as fini. Tu peux retourner à qui tu veux être. Mais je pense que
l'aspect de service dont Jésus nous appelle est bien beaucoup plus que la petite serveuse qui passe les repas. Je pense que Dieu nous appelle à un service sacrificiel. C'est facile pour moi d'être gentil à mes voisins. C'est facile pour moi de voir quelqu'un le long de ma route et de les aider. C'est facile pour faire les choses en passant. Est-ce que ça me trouble? Non, j'étais là, j'avais du temps. J'aidais la dame à traverser la rue. Oui, c'est un service. Mais est-ce que c'est un sacrifice? À quel moment est-ce que notre service doit être plus que les païens ou les non-croyants qui sont de bons citoyens dans la communauté et qui aident pareillement à la petite dame à traverser la rue avec un sourire? Oh, certainement, c'est un chrétien. Mais qu'est-ce qui nous distingue du monde? Cet aspect de foi, cet aspect de service qui est un service sacrificiel. Vous voyez le texte qui précède le 13e verset. Suit l'annonce que son cousin Jean, vous le connaissez, Jean le Baptiste, s'est fait exécuter par le roi Hérode. Jésus vient juste d'entendre ces nouvelles. Il est épuisé. Il est en deuil. Il pèse ça et il dit, allons-y, montons dans le bateau. Éloignons-nous un peu. Et ensuite le texte, la foule les suit. Dans ces moments-là, où Jésus aurait peut-être préféré être quelque part d'autre, avec son cœur lourd, il répond aux besoins de ceux qui viennent à lui. Et il met ses propres issues en attente. Ses propres douleurs, il les met à côté. Ça, c'est un sacrifice. Et je suis convaincu que Jésus nous appelle au sacrifice. Je me rappelle l'histoire du médecin. Le médecin qui vient, il reçoit un appel sur son cellulaire. Venez vite, on a besoin de toi à la salle d'opération. Il y a un accident et il y a un jeune garçon. Alors, il arrête de faire ce qu'il fait, il saute dans sa voiture et il s'en vient, il se prépare. Et en allant à la salle d'opération, il y a un homme qui vient lui intercepter. C'est le père du jeune qui est sur la table. Et le père n'est pas content. Pourquoi ça t'a pris autant de temps de venir? Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel. Mais mon fils, il est là, il va mourir. Il est sur la table d'opération et il n'y a personne d'autre, c'est toi. Je suis venu aussitôt que j'ai pu. Peut-être mon fils va mourir à cause que vous avez pris trop de temps. Mais il y avait assez de temps. Et la chirurgie, avec des heures, a fonctionné. Et le garçon a repris sa force. Mais ce père n'était pas satisfait. Suite à avoir accompli la chirurgie, le docteur lui-même, il est parti. Le père, quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est un peu arrogant, celui-là. Il ne voulait même pas donner des explications.
Tout ce qu'il a dit, c'est l'infirmière va pouvoir vous répondre. Il est parti vite. Audacieux. L'infirmière a dit, ce médecin, il y a 2 jours, a reçu l'appel que son fils est mort. Et il était aux funérailles quand il a reçu ce téléphone d'urgence. Il a laissé là-bas pour venir répondre à l'appel que votre fils avait besoin de lui. Servir égale sacrifice? Oui. Oui. On met nos propres problèmes à côté parce que nous savons que nos propres problèmes sont si minuscules à comparer à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui sont tous autour de nous, qui vivent dans un monde de ténèbres. Service égale sacrifice. Nous entendons dans les nouvelles qu'il y a des urgences. Il y a des urgences à laquelle nous devons répondre. Premièrement, Dieu désire qu'on se fie sur lui et sur sa puissance. Et ensuite, ça nous permet de nous impliquer et à faire quelque chose avec les problèmes que nous voyons tout autour de nous. Nous savons très bien que c'est un ouragan, Harvey, au Texas. Vraiment beaucoup de destruction. J'ai une amie qui habite à Houston et puis elle sur son Facebook, à tous les 2 heures, elle met des photos de vraiment... c'est vraiment un désastre, une zone de désastre. J'ai entendu même qu'il y a jusqu'à présent 49 décès et des familles qui ont tout perdu. La maison, les voitures, c'est vraiment tragique. Ça va prendre longtemps à rebâtir. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a des personnes qui répondent en cas d'urgence, qui mettent leur vie à côté et qui disent « je serai là ». En fait, l'armée du salut envoie des équipes. Bien sûr, il y a des équipes déjà au Texas qui ont pu être là immédiatement, mais qui répondent avec des équipes. Alors oui, bien sûr, il y a l'armée du salut, la Croix-Rouge, Salvation Army, et puis armée du salut. Est-ce que j'ai dit l'armée du salut? OK, d'accord. Okay. J'ai une longue liste ici. Avait des équipes déjà formées, déjà en place, le véhicule déjà avec l'essence et tout prêt, que quand le téléphone sonne, ils sont prêts à répondre à l'urgence, quel que ce soit. On a eu l'occasion de le faire ici, quelquefois il y a quelques années, de répondre en cas d'urgence. Prêt à arrêter la vie, qu'est-ce qu'on a, et de faire quelque chose pour répondre à un besoin. Peut-être on peut regarder une petite vidéo. C'est une très petite. Oui, sur l'écran, ça serait bien. Répondre en cas d'urgence. Est-ce qu'on est prêt?
vous avez vu, vous savez très bien que l'armée du salut fondée sur la parole de Dieu, nous répondons aux urgences avec notre cœur vers Dieu et notre main vers l'humanité. Et on saute dans le véhicule d'urgence et on y va. Certainement une formation. Et on répond avec des bouteilles d'eau, on répond avec de la nourriture, comme Jésus a fait, pour nourrir des milliers de personnes. Je suis convaincu qu'il y aurait des centaines de ces véhicules-là, là rendus, provenant de partout, partout des États-Unis et peut-être même du Canada, pour répondre en cas d'urgence. Parce que Dieu répond aux besoins à travers nous. J'aimerais pouvoir avoir une équipe ici à Shawinigan qui est prête à se mobiliser, qui est prête à répondre, suivre une formation, de travailler en équipe, prête à lâcher tout et avancer pour répondre à nos voisins, mais aussi pouvoir répondre globalement, d'offrir une tasse d'eau au nom de Jésus. Ou peut-être un sandwich, une soupe, un mot d'encouragement, une prière. Comme la foi des disciples, notre foi doit être active, pas une foi passive. Il faut faire quelque chose. Quand Jésus dit « nourris-les », il envoie ce commandement aux 12 disciples. Mais nous, on peut considérer ça, est-ce que c'est pour moi aussi? D'être actif dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Jésus. C'est Jésus qui nous appelle à servir. En fait, sauver pour servir. Un rappel à chaque matin, quand je mets mon uniforme, la raison pourquoi je suis ici sur terre. Je pourrais porter n'importe quoi, mais ça me donne un rappel. Un rappel que je n'appartiens pas à moi-même et moi mes désirs, mais j'appartiens à Dieu et à ses désirs. Sauver pour servir. Et parfois, servir est un sacrifice. Cela veut dire qu'ici, à l'Église communautaire Nouvel Espoir, nous sommes ici pour être nourris, mais aussi pour nourrir tous ceux qui ont faim. Notre foi doit être profonde, à pouvoir être en relation avec Jésus d'une façon personnelle, à suivre Jésus et d'être comme lui. Vous savez, ce qui est un peu triste, c'est qu'au même moment que Harvey affecte le Texas, il y a les pluies monsoon en Inde, où les communautés qui ont été complètement rasées, où la vie s'est arrêtée complètement, où le total des morts monte à plus de 1200. Et il n'y a pas les équipes pour répondre aux urgences. En fait, dans certaines parties du monde, on n'aide pas les pauvres. Les pauvres sont pauvres à cause de quelque chose qu'on appelle karma. C'est ça qu'ils me disent. Et alors, si j'interviens pour leur aider dans leur pauvreté, je vais changer et ça peut affecter aussi le mien. Je peux être dégradé si je m'associe avec les pauvres. Alors, ça c'est leur destin.
on ne les aide pas. Imaginez! C'est pas comme ici, hein? C'est pas comme ici. Et une des raisons, c'est parce que notre société, même si les gens disent autrement, notre société ici en Amérique du Nord est fondée sur des principes bibliques. On le sait. Les premiers arrivés d'Europe venaient souvent par persécution, ils devaient quitter où ils étaient en Europe, mais ils apportaient leur foi en Jésus, leur foi en Dieu pour vivre pour Dieu. Et ici, sur cette terre promise, ce qu'on appelle le Canada, les États-Unis. Alors la fondation de la façon que l'on fait notre chose, soit juridique, soit politique, soit sociale, est basée sur ces principes. Aidez-vous les uns les autres. Aidez votre prochain comme vous-même. Et alors nous, on comprend le concept. Même les non-croyants comprennent le concept de répondre en cas d'urgence. Mais nous, c'est même plus profond. C'est à cause de notre foi profonde en Dieu qui nous avance à répondre avec ces principes bibliques. Au nom de Jésus, des prières, car de répondre à ceux qui sont en besoin, de vêtir les nus, ceux qui sont nus, de donner à manger à ceux qui ont faim, au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à répondre? Est-ce que vous êtes prêts à être le serviteur, le sacrificiel pour Jésus? Vous voyez, comme j'ai déjà dit, Jésus voit nos besoins. Les disciples ne voyaient pas vraiment de bonne solution. Ça a pris Jésus à les rappeler. Ce n'est pas toujours nos pensées qui sont toujours les bonnes. Mais c'est Jésus qui a la solution. Dieu nous dit, je répondrai à vos besoins. Alors, levez-vous et faites quelque chose pour les autres. Parce qu'on sait que Dieu répond à chacun de nos besoins. Jésus a impliqué ses disciples. Et pareillement avec nous. Il nous implique dans son ministère. Les disciples ne pouvaient pas le faire tout seuls. Mais avec Jésus, ils l'ont fait. Nous aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Mais avec Jésus, tout est possible. Foi mise en action. Une mission intégrée qui dit ce que j'apprends à l'Église, ma foi qui s'approfondit en Dieu, me fait servir la communauté d'une façon plus profonde. Je vous invite à prier avec moi. Alors ici, dans cette place, Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, pour nous rapprocher de toi, pour entendre tes paroles. Et là, comme on a remarqué dans ce 14e chapitre de Matthieu, tu réponds à nos besoins, à chacun de nos besoins. Et nous sommes si reconnaissants. Nous réalisons que nous devons apporter nos besoins à toi, quels que soient, de les nommer, de les apporter à toi parce que tu es capable à y répondre. Alors, durant ces moments, Seigneur, nous allons répondre en apportant nos besoins à toi. Mais comme nous avons remarqué avec les disciples, tu nous impliques. Tu nous impliques dans la solution. Mais on est un peu fatigué, on a d'autres choses. Et on considère le sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix
comment oserait-on dire « je suis trop fatigué, ça ne me tente pas ». Rallume cette flamme en nous, Seigneur. Cette flamme de service. Oserais-je dire cette flamme de sacrifice. Sachant que tu réponds à nos besoins pour que nous puissions répondre en ta force aux besoins des autres autour de nous. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont rassemblés. Les besoins, mais aussi les considérations qui roulent dans les pensées. Comment puis-je te servir, Seigneur? Comment puis-je m'offrir comme un sacrifice? Et je prie, Seigneur, durant la musique que l'on va entendre, que nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions vont refléter toute ta bonté à répondre à nos besoins pour que nous puissions servir. Merci pour ces moments ensemble. Au nom de Jésus. Vous répondre à la parole de Dieu ce matin. Comment? Est-ce que vous allez répondre? Ou allez-vous rester confortable? Si vous répondez de façon affirmative ce matin, je vous invite, vous pouvez venir apporter vos besoins ici à l'avant. Quelqu'un priera avec vous. Mais vous pouvez aussi affirmer, juste en vous levant debout, juste en vous mettant debout, affirmez que vous répondez à la parole de Dieu ce matin. On va chanter encore une fois. Répondez de la façon que Dieu vous parle, en mettant votre foi en lui. Répondez à la parole de Dieu. Je crois en toi. Je crois en toi assez pour prendre les pas par la foi, à pas seulement vivre, mais à servir. Je te remercie pour ces moments ici, Seigneur. Je te remercie pour la puissance de ta parole, la puissance du Saint-Esprit en nous, qui nous équipe, qui nous encourage, qui nous motive à vivre pour toi. Je prie pour toutes les personnes qui ont pris un engagement ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses cette assemblée. Que tu nous donnes la force à vivre pour toi et être cette lumière qui brille avec grande profondeur ici dans cette communauté. Et je prie pour Jean-Pierre. Seigneur, touche son corps, Seigneur. Donne-lui cette paix, donne-lui ce soulagement. Réponds à ses besoins. Réponds à ses besoins, Seigneur. Je prie pour Monique, Seigneur. Réponds à ses besoins. Prends-la dans tes bras. Je prie pour Francine. La vie n'est pas facile, mais tu réponds aux besoins. Et trop souvent, Seigneur, tu réponds aux besoins de façon que
On ne comprend pas. Trop souvent, tu réponds d'une façon qu'on n'aurait pas considérée. Mais on ne doute pas, car j'ai ma foi en toi. Je prie, Seigneur, que tu continues avec nous, que tu bénis le repas que nous allons partager, de prendre le pain, de le partager en fraternité. Un signe d'être nourri physiquement, mais aussi un symbole d'être nourri spirituellement par ta parole. Je te remercie. Je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter le refrain? Oui, je crois. Oui, Jésus, je crois en toi. Oui, Jésus,